sur nous et que ta grâce nous assiste. Béni sois-tu du début jusqu'à la fin. Nous voulons écouter ta parole, que ta grâce soit sur nous. Nous voulons écouter ta parole, que ton esprit soit sur nous. Bénis-nous, bénis ces instants, Père. Que la grâce de Dieu nous assiste, Père. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Que la gloire te soit rendue. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Je bénis ces instants pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je demande à tout un chacun de s'asseoir. Bonjour enfants de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde autour de sa parole. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est la lumière. Et je crois que pendant ces instants, nous allons pouvoir bénir le nom du Seigneur, nous allons pouvoir glorifier son nom, nous allons pouvoir l'élever. Je vais inviter mon frère Rudy qui va venir faire une prière maintenant au nom de Jésus. Okay. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ l'agneau de Dieu, nous te recommandons, Seigneur, ces instants entre tes mains. Laisse que seul ton esprit prenne possession de ces moments, possession de ces lieux, Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et tout ce qui est œuvre du diable, de l'ennemi, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Une offrande d'acclamation, acclamons le Seigneur encore. Merci, bien-aimés. Ce soir, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous croyons que la parole du Seigneur est la vérité. Nous croyons que la parole du Seigneur est la lumière. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Amen. Le Seigneur n'envoya pas le feu. Le Seigneur n'envoya pas l'eau, mais le Seigneur envoya sa parole. Il avait dit, la parole les guérit. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est cette parole-là que le Seigneur avait envoyée, cette parole-là que le Seigneur avait préparée, qui va te bénir ce soir. Si tu le crois, bien-aimé, si tu ouvres ton cœur, si tu disposes ta vie à recevoir de la part du Seigneur quelque chose, le Seigneur ne manquera pas à te visiter. Amen. La Bible déclare que la parole est une épée. C'est une lame. Une épée à double tranchant qui sépare moi les jointures, qui juge les sentiments.
La parole de Dieu est capable de créer ce qui n'existe pas. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que nous puissions lire 2 textes dans la Bible. Le thème que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager aujourd'hui est intitulé « Traverser le Jourdain ». Amen. Traverser le Jourdain. Josué chapitre 1. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Nous lirons à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Et après, nous allons lire un autre texte pour la gloire du Seigneur. Prends ta Bible, lis avec moi. Après la mort de Moïse, quelqu'un dit avec moi, après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. Donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate. Tous les pays des siens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un dit Amen. 2e verset, toujours dans le livre de Josué. Nous allons aller dans le chapitre 3e. Chapitre 3 du livre de Josué. La Bible dit ceci. Chapitre 3, verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 17e. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgea par-dessus toutes ses rives. Tout le temps de la moisson, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une grande distance près de la ville d'Adam, à côté de Tartam. Celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Plus fort que ça, acclamons la parole du Seigneur. Traverser le Jourdain. Bien aimé, le thème ici, c'est un thème spécial. Pourquoi? Parce que ça nous envoie à la conquête. Ça nous envoie vers certaines choses qui sont prévues dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'un enfant de Dieu doit accomplir. Le livre de Josué est un livre qui parle des conquêtes. Le livre de Josué est un livre qui parle des guerres et des victoires. Parce que le peuple était en train d'avancer vers la terre promise, de lutte en lutte. C'est dans le livre de Josué qu'on nous rapporte l'histoire de Jéricho. Comment est-ce que Jéricho était tombé? On nous rapporte plusieurs batailles. La bataille à Gabaon, c'est dans le livre de Josué qu'on en parle. Mais ici, ce soir, nous voulons parler de ce livre, nous voulons parler de ce texte pour comprendre que Dieu voudrait que tu traverses le Jourdain, que tu ailles quelque part. Amen. Non, dis Amen bien, Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est comme ça que ce texte, ce verset, ce livre commence. Le Seigneur est en train de poser les jalons, il est en train d'expliquer la situation pour dire que Moïse n'existe plus. Moïse est mort.
Donc, le contexte ici, le livre commence par un contexte de deuil. Le livre de Josué commence par un contexte mitigé, un contexte difficile, qui nous rappelle que la mort de Moïse était une situation difficile pour le peuple de Dieu. Moïse était un grand leader. Moïse était un grand libérateur, un grand prophète de Dieu. L'espoir du peuple était sur Moïse. Mais ce jour-là, bizarrement, Moïse est mort. Moïse est parti. Moïse ne vit plus. Moïse a été rayé de la carte. Et le peuple était en train de souffrir. Et le peuple était en train de regretter cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Moïse peut mourir. Amen. Moïse peut mourir. Moïse, ça peut représenter un appui. Moïse, ça peut représenter ta situation. Moïse, ça peut représenter les avantages que tu as. Tu peux perdre cela en un clin d'œil. Mais j'aimerais te dire, même si Moïse meurt, mais notre Dieu qui est au ciel ne meurt pas. Notre Dieu qui est au ciel est toujours vivant. Alléluia. J'ai compris, bien-aimé, que le grand prophète, l'espoir d'une nation pouvait partir. Mais celui qui est au-dessus des prophètes est toujours vivant. Car toute chose est temporelle, mais seul Dieu est éternel. Je répète encore, toute chose est temporelle, mais seul Dieu est éternel. Lorsque Moïse est mort, le peuple était en train de pleurer. Le peuple était en train de se poser des questions. C'en est fini pour moi. Je te pose la question, toi qui me suis. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Quel est l'avantage que tu as perdu? Quelle est la position? Quelle est la situation que tu as perdue dans ta vie? Qui te pousse aujourd'hui à commencer à pleurer? Qui te pousse aujourd'hui à commencer à regretter? Si mon père était là, si ma mère était là, si j'avais encore ce travail, si mon fiancé était là, ce fiancé m'a abandonné, il m'a promis le mariage, il est parti. Cet homme est venu, il a fait des enfants avec moi, il est parti. Je me suis retrouvé seul. Bien-aimé, j'ai compris une chose dans la vie. Toute chose est temporelle, tout peut passer. Mais seul Dieu est éternel. Quelqu'un dit Amen. Si tu te confies en Dieu, même si Moïse meurt, si tu te confies en Dieu, même si la situation est difficile, même si Corona vient. Vous connaissez Corona? Alléluia. Même si Corona arrive dans ta famille pour secouer les choses, tu n'auras pas peur parce que ton Dieu sera avec toi. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Vous savez, cette histoire de coronavirus m'a enseigné 3 choses dans la vie. J'étais en train de réfléchir. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai tiré 3 leçons du coronavirus. Je ne sais pas, peut-être que toi tu en as tiré plusieurs. Mais moi j'en ai tiré 3. Première leçon, c'est que la vie est fragile. Quelqu'un dit Amen. La vie est fragile. En un clin d'œil, tu peux partir. En un clin d'œil, les choses peuvent basculer. Alléluia. Que tu sois grand, que tu sois petit, la vie est tellement fragile. Voilà pourquoi Moïse disait, apprends-nous à compter les jours. Apprends-moi à mieux compter mes jours. Alléluia. Deuxième leçon que j'ai tirée à cause de cette situation de pandémie, c'est que l'argent ne peut pas tout acheter. Quelqu'un est d'accord avec moi? On a vu des gens avec beaucoup d'argent, mais à cause du corona, ils sont tous allés en confinement. Dites-moi, quelle est la personne qui, malgré son argent, avait dit, moi je vais payer l'argent pour ne pas être en confinement? Tous nous étions en confinement. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ton argent ne peut pas acheter la joie. Ton argent ne peut pas acheter la paix. Ton argent ne peut pas acheter la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Je répète, c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les comptes en banque. Ce n'est pas les millions que tu possèdes. Ce n'est pas les richesses. Bien aimé, j'ai vu des gens avec des jets privés, mais qui sont restés en confinement. Alléluia. La vie est fragile, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Et troisième leçon que j'ai tirée à cause de cette situation de corona, elle a renforcé mes convictions sur le retour imminent de Jésus-Christ. Quand j'ai vu les signes,
Quand j'ai vu ce fléau frapper le monde entier, j'ai pensé directement à Apocalypse. J'ai pensé directement à la grande tribulation. J'ai pensé directement à tous ces événements qui vont venir dans les jours à venir. C'est terrible, mes amis. Amen, amen, amen. C'est terrible. Ce n'est qu'un avant-goût. Il y a des gens qui ont prêché, ils ont dit que Corona, c'est la fin du monde. Moi, j'ai dit, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un accélérateur qui va accélérer les choses. Afin que les gens soient obligés de s'aligner par rapport au vaccin, de s'aligner par rapport à certaines lignes de conduite, de s'aligner à porter les masques, de s'aligner à faire ceci, à faire cela. Et après cela, nous allons pouvoir voir comment est-ce que l'organisation mondiale ou le gouvernement mondial va réussir à contrôler le monde et à imposer certaines choses qui sont dans la Bible. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais je voulais simplement te rappeler cela. Parce que nous sommes dans une période difficile dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Que faut-il faire lorsque Moïse meurt? Moïse est mort. Que faut-il faire? Mon frère, toi qui m'entends, toi qui as connu des problèmes, toi qui traverses des moments difficiles, oui c'est vrai, j'ai perdu ceci, oui c'est vrai, je souffre, on me critique, on ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu sens dans ta vie que tu as perdu quelque chose de précieux? La première des choses que tu dois faire, c'est de se lever. Amen. Il a dit, Moïse, lève-toi. Lève-toi. Josué, lève-toi. Prends ce peuple et avancez. Oh, bien-aimé, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour dormir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le temps que nous traversons, c'est le temps de se lever et d'avancer dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu dit « lève-toi », ici il ne dit pas une position physique. Quand il parlait à Josué, certainement Josué n'était pas couché sur un lit. Mais quand il parle de « lève-toi », il dit plutôt à l'état d'esprit, à une position intérieure. Celui qui est levé ne dort pas. Il discerne. Celui qui est levé sait voir lorsque les problèmes arrivent. Celui qui est levé refuse certaines choses dans sa vie. Alléluia. Quand tu dors dans ta vie, tu vas commencer à accepter n'importe quoi. Mais lorsque tu es réveillé, bien-aimé, c'est alors que les choses vont changer. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester. C'est alors que, bien-aimé, tu vas changer de dimension. Traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain. À la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte d'un point A vers un point B. Je dis à la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte de la petitesse à la grandeur. À la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte de la domination. Tu dois maintenant dominer ce qui te domine. Quelqu'un dit Amen. De l'inaction vers l'action, de la défensive vers l'attaque, de la petitesse vers la grandeur. Il est temps que tu traverses le Jourdain. Mais pour traverser le Jourdain, tu dois comprendre c'est quoi le Jourdain. Quelqu'un dit avec moi Jourdain. Plusieurs personnes ont entendu parler de Jourdain. Nous avons des informations sur ce fleuve, nous avons des informations sur ce nom. Mais ce soir, j'ai voulu enseigner, j'ai voulu expliquer avec quelques détails comment est-ce que le Jourdain opère sur le plan spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh, nous allons prendre le Jourdain, bien-aimé. C'est une frontière. Alléluia. Le Jourdain, c'est une frontière qui est à la fois physique, mais qui est à la fois spirituelle. Les enfants d'Israël étaient quelque part. Et ils devaient traverser sur l'autre bord pour arriver dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Avant de continuer mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'attend quelque part. Tu ne m'entends pas. Je dis, avant de continuer mon message, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'attend quelque part.
Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand on parle du lait, on voit les vaches, on voit la verdure, on voit la fertilité. Quand on parle du miel, on voit le délice. Parce que le miel a le pouvoir de pouvoir désinfecter, de pouvoir même enlever l'impact du poison dans la vie d'un homme. Alléluia. Je dis que c'est un pays de délice et c'est un pays de fertilité. Quelqu'un dit Amen. Traverser, tu dois traverser. Mais pour traverser, tu dois comprendre le rôle que joue le Jourdain. J'allais illustrer ça par quelque chose. Je vais inviter mon frère Rudy qui va m'aider. Je vais faire une petite illustration. Amen. Acclamons pour le frère. Soutenons-le. Acclamons le Seigneur. Mon frère, viens, tu vas m'aider. Ça, c'est le Jourdain. J'ai illustré ça par cette banderole. Ne soyez pas choqués. Tenez ça, de bout en bout. Bien-aimé, le Jourdain est une frontière. De l'autre côté se trouve la bénédiction de Dieu. Le Jourdain est un obstacle. Le Jourdain t'empêche de vivre ce que Dieu a préparé. Dans l'histoire, dans la géographie, nous savons que le Jourdain n'est pas le plus grand fleuve du Moyen-Orient. Mais le Jourdain occupe une place stratégique parce que le Jourdain sépare Israël du monde arabe. Alléluia. Le Jourdain sépare Israël du monde arabe. Donc tu dois comprendre. De l'autre côté, il y a la Jordanie, de l'autre côté, il y a la Syrie. Et de ce côté, il y a Israël. Et ce n'est pas pour rien que le Jourdain est là. Il y a des choses, bien aimées, pour lesquelles, pour que tu puisses accéder dans ta vie, tu dois traverser le Jourdain. Quelqu'un dit Amen. Le Jourdain, bien aimé, ce sont des limitations. Les Jourdains, bien aimés, ce sont des lois. Ce sont des principes qui interagissent dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a des enfants de Dieu qui veulent avancer, mais à un certain moment, tu te retrouves coincé. Tu veux servir Dieu, mais tu n'arrives pas à traverser le Jourdain. Je parle à quelqu'un. Tu veux réussir, mais tu n'arrives pas à traverser le Jourdain. C'est trop profond, c'est trop difficile. Je t'invite à réaliser quels sont les Jourdains qu'il y a dans ta vie. Avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Mais en principe, il y a toujours un Jourdain majeur. Que quand tu traverses ça, toute ta vie change. Je dis, il n'y a pas beaucoup de Jourdains. Dans la vie, des fois, il y a un seul Jourdain. Ton Jourdain n'est pas l'argent pour acheter un téléphone, non. Ton Jourdain, ça peut être un miracle, le seul qui s'accomplira dans ta vie et qui va changer tout le reste de ta vie. Aïe, 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 aïe. Je dis un seul miracle. Je répète encore, un seul miracle peut changer tout le reste de ta vie. Pour certaines personnes, le Jourdain, tu dois changer de statut, de célibataire à marié. Vous savez, les prédicateurs ou les enfants de Dieu ont tendance à croire que quand on parle du mariage, c'est comme si on n'est pas spirituel. Quand on parle du célibat, c'est comme si on n'est pas spirituel. Bien aimé, j'aimerais vous dire, parmi les éléments déterminants, les choses les plus importantes de ta vie que tu ne dois pas rater, c'est ta vie maritale. C'est ta vie de couple. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, le Jourdain, c'est la frontière qui te sépare vers l'homme de ta vie, vers la femme de ta vie, vers les personnes qui vont changer ta vie. Ce soir, Dieu t'appelle à discerner le rôle qu'emprunte, le rôle que joue le Jourdain dans ta vie. Il y a des gens, bien-aimés, tu devrais être un grand serviteur de Dieu. Tu devrais être une grande servante de Dieu. Mais à cause du Jourdain, jusque-là, tu fais du surplace. À cause du Jourdain, ta vie n'avance pas. À cause du Jourdain, tu es en train de tourner, Oh my God. J'aimerais dire une chose très importante. La Bible déclare, lorsque nous avons lu dans Josué 3, que le jour où le peuple devait traverser le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain regorgeait de ses moules, c'est-à-dire le Jourdain était en train de déborder dans la marée haute. Je vais expliquer ça. Nous qui avons habité dans des pays où il y a des fleuves,
Nous qui avons habité dans des pays où il y a des rivières telles que des rivières Kalamu, telles que le fleuve Saint-Laurent ici, au Canada. Nous savons tous, bien aimés, qu'il y a des moments où le fleuve peut être petit, on appelle ça la marée basse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais il y a des moments où le fleuve peut grossir, on appelle ça la marée haute. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pendant la marée haute, le fleuve que tu voyais petit est capable de prendre 10 mètres d'envergure vers la terre. Inonder les maisons, créer même des scandales. Les gens peuvent mourir. Mais c'est à ce moment-là que Dieu appelle Josué et il demande à Josué de traverser le Jourdain. Amen. En d'autres termes, quand les situations deviennent difficiles, quand les situations se compliquent davantage, quand le Jourdain grossit, plus ton Dieu grossit. Plus le Jourdain grossit, plus ton Dieu est capable. Plus le Jourdain s'élargit, plus ton Dieu est élargi au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ton Jourdain n'est pas plus grand que Dieu. Même si le Jourdain a débordé. Waouh! Josué traversait le Jourdain. Mais Seigneur, vous savez, il y a une différence entre le Jourdain et la mer Rouge. Le Jourdain, c'est un fleuve, ça avait le courant. Amen. Le fleuve, ça a un courant, ça entraîne l'eau. Tandis que la mer est stable. En règle générale, la mer n'a pas de courant. La mer peut créer des vagues quand il y a des vents, mais la mer est stable, mais le fleuve a un courant. Maintenant, le Seigneur demande à quelqu'un de mettre son pied là où il y a le courant. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, c'est celui qui ne risque rien n'a rien. Je répète encore, celui qui ne risque rien n'a rien. Quand Dieu te dit avance, n'aie pas peur du courant. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu te dit avance, n'aie pas peur de l'eau, n'aie pas peur de la grandeur du Jourdain. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Traverser le Jourdain. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore traversé? Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est possible de traverser le Jourdain. Alléluia. Quand je lis l'histoire de la Bible, je vois 3 personnes qui ont séparé le Jourdain. La première personne qui a traversé, qui a séparé le Jourdain, c'est Josué, sur ordre de l'Éternel. La deuxième personne, c'est Élie le prophète. La troisième personne, c'est Élisée son serviteur. À part eux, il n'y a personne d'autre qui a traversé le Jourdain à pied sec. 3 fois. Quelqu'un dit avec moi 3 fois. Ça s'est répété 3 fois. Un jour dans la Bible, plutôt Joseph a dit à Pharaon, si le songe s'est répété plusieurs fois, cela veut dire que l'Éternel en a décidé. J'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention quand les choses se répètent dans ta vie. Oh my God. Fais très attention quand les songes se répètent. Fais très attention quand les échecs se répètent. Fais très attention quand les messages se répètent dans ta vie. C'est un langage de Dieu. La répétition est un langage de Dieu. Quand les choses se répètent dans ta vie, les choses ne deviennent plus normales. Tu dois discerner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une chose arrive une fois, ça peut arriver. Un accident. Mais quand la chose se répète, Joseph a dit à Pharaon non. Parce que Pharaon a dit, à chaque fois que je dors, c'est la deuxième fois que je fasse le même songe. Comme Joseph était un voyant, il a dit, fais attention. Ça, c'est mon Dieu qui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, celui qui ne risque rien n'a rien. Pour traverser le Jourdain, le Seigneur dit à ses serviteurs, lorsque vous mettrez vos pieds dans l'eau, c'est là le problème. Pour traverser le Jourdain, bien-aimé, il ne suffit pas de se plaindre. On m'a critiqué. Dans ce pays, on ne m'aime pas. Dans cette famille, on ne m'aime pas. Je suis le mal-aimé de l'Éternel. Je suis le mal-aimé. Je souffre. C'est à cause de mes parents que je suis comme ça. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin des excuses. Dieu te demande, lève-toi et avance. Je dis à quelqu'un, lève-toi et avance. Quand tu t'avanceras, le miracle va arriver. Quand tu avanceras, le miracle va s'opérer dans ta vie. Quand tu avanceras, c'est alors que les choses vont commencer à faire. Tu peux beau pleurer, tu peux beau couler les larmes. Les larmes n'impressionnent pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. Ce qui impressionne Dieu, c'est la foi, mes amis.
Lève-toi, traverse. Mais Seigneur, il y a un courant. Mais Seigneur, il y a le vent. Seigneur, l'eau est en train de menacer. Nous allons mourir. Il n'y a pas de foi sans risque. Je parle à une femme. Je te dis, femme, il n'y a pas de foi sans risque. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, des fois ça paraît absurde, ça paraît difficile. Mais c'est au travers de ce risque-là que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et lorsque tu vas t'approcher du Jourdain, c'est alors que quelque chose va se faire. Bien aimé, la Bible dit que les sacrificateurs se sont levés le matin. Quelqu'un dit avec moi le matin. Je dis à quelqu'un, un matin et un soir va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Il y a le soir, mais le matin finira par arriver dans ta vie. Même si le soir a traîné, le matin finira par arriver au nom de Jésus. Les sacrificateurs se sont levés, ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont mis sur l'épaule et ils ont commencé à avancer. Avance. Je répète encore, avance. Même si tu pleures, avance. Je ne suis pas contre toi que tu puisses pleurer. Je ne suis pas contre toi que tu puisses souffrir. Mais ce que je veux, ce que Dieu demande, même si tu pleures, même si ça fait mal, même si tu as peur, je te dis avance. Si Dieu avait dit avance, avance. Si Dieu avait dit avance, avance. Parce que son pied va t'accompagner. Alléluia. Et c'est alors qu'ils ont commencé à avancer. C'est alors qu'ils ont commencé à marquer les pas vers l'avant. Ils ont commencé à progresser. Bien aimé, le miracle commence toujours par des actes. La foi commence toujours par des actes concrets que l'on pose. Lorsque tu as la foi, tu vas poser des actes de foi. Et c'est alors que le miracle va se faire. Mais aujourd'hui, nous avons des genres de chrétiens qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas beaucoup. Ils agissent peu. Beaucoup de paroles, mais peu d'actions. Mais Dieu te demande d'avancer. Quand tu vas avancer, c'est alors que la gloire de Dieu va s'opérer. Alléluia. Et quand ils ont commencé à avancer, la Bible déclare que lorsque leur pied est entré dans l'eau, je dis à quelqu'un que tes pieds vont se mouiller au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que quand tes pieds vont rentrer dans l'eau, quand tu vas accepter que Dieu est avec toi, c'est alors que le miracle se fera et tu traverseras le Jourdain au nom de Jésus. Et tu traverseras le Jourdain au nom de Jésus. Restez là mes frères. Mais il s'est passé quelque chose avant de terminer ce message. La Bible dit ceci. Les eaux d'en haut, ceux qui parlent le français le savent, on parle de l'amont du fleuve. Et les eaux d'en bas, on parle de l'aval du fleuve. L'eau vient de la source. Le Liban vient le Jourdain vient du Liban. Ça va jusqu'à se jeter dans la mer. Les eaux d'en haut s'arrêta. Quelqu'un dit avec moi s'arrêta. Et les eaux d'en bas s'arrêta aussi. Mais je me pose la question, pourquoi il n'y a pas eu inondation? Les eaux d'en haut symbolisent ton passé. Et les eaux d'en bas symbolisent ton futur. J'aimerais te dire que Dieu contrôle ton passé. Il a un pied gauche dans ton passé. Il y a un pied droit dans ton futur. Il est assis sur ton présent. Il contrôle toutes choses au nom de Jésus. N'aie pas peur, même si ton passé est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis même si ton passé est compliqué, même si les eaux d'en haut sont compliquées, bien-aimé, c'est un parcours. Le Seigneur est en train de travailler avec le passé et le futur pour créer ton présent. Aïe, 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 aïe. Je dis le Seigneur travaille entre le passé et le futur pour créer ton présent. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un Dieu archiviste. Avant de te bénir, il doit aller consulter les archives. En 1900, en 2005, ce monsieur-là avait fait ceci. Je ne vais pas le bénir. Non, bien aimé, quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il efface. Quelqu'un dit avec moi effacer. Non, tu ne dis pas bien, dis encore effacer. Mon passé a été effacé. Voilà pourquoi dans ta vie, si tu veux réussir, éloigne-toi des gens qui te ramènent vers ton passé. Les gens qui te rappellent toujours, yo, tu sais, non, tu sais. Les archivistes, bien aimé, c'est le diable qui est archiviste. Mais la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a purifié, le sang de Jésus a transformé le passé. Il a bloqué le passé. Il a bloqué le futur et il a tracé un chemin dans le présent. Ils ont traversé le Jourdain. Je dis à quelqu'un ce matin, ce soir, dans ton passé, il y a des trahisons. Dans ton passé, il y a des blessures. Dans ton passé, les propres membres de ta famille t'ont trahi.
Rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Son propre frère l'a vendu. Mes frères, rentrez, acclamez le Seigneur pour lui, bien-aimé. Le propre frère de Joseph l'a vendu. Le propre frère de Joseph. Bien-aimé, vous savez, Joseph n'était pas dans une famille pauvre. Joseph était sorti d'une famille où il y avait, au Congo on dit, il y avait des possibilités, il y avait des moyens. Son père, si tu vois Jacob, Israël, il avait des brebis, il avait de l'argent. Mais il s'est retrouvé, sa vie a basculé. Amen. Bien-aimés, les grands hommes, les hommes qui sont appelés à réussir, ce sont des hommes qui ne sont pas accrochés à leur passé. Est-ce que je parle bien? Les hommes qui sont appelés à réussir, ce ne sont pas les hommes qui sont accrochés à leur passé. Ce sont des gens qui avancent. Aïe, 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 aïe. Même si quand ça fait mal, ils continuent à avancer. Même quand ça ne marche pas, ils continuent à avancer. Même quand la situation est difficile, il est devenu boy dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Vous comprenez ça? Tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Joseph veut être dans la maison de Potiphar. Les autres travailleurs lui posent la question. Toi, Joseph, tu es qui? Laisse. Moi là, j'ai souffert. Moi là, pitié pour moi. Non. Joseph a dit, ils m'ont vendu, d'accord, mais je vais entreprendre. Je dis, ne t'arrête jamais sur quelqu'un qui te critique. Ne t'arrête jamais sur quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Seul Dieu connaît ta valeur. La meilleure façon pour toi de contredire celui qui te combat, c'est d'avancer. Je dis à quelqu'un, c'est d'avancer. Joseph pouvait dire, ah non. Mes frères là, surtout Ruben. Il y a Ruben. Il m'a vendu. Et il y a beaucoup de Yaruben, même dans l'église. Amen. Il y a beaucoup de Yaruben dans l'église. Un pasteur l'appelle Rubo, Yarubo. Ceux qui vendent leurs frères. Que cela ne te décourage pas. Les grands hommes ont toujours été trahis. Les grands hommes ont toujours subi des moments difficiles. Mais ce qui arrive dans la vie des grands hommes, en dépit de la trahison, en dépit des difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Regardez la vie de Job. Job a connu des moments difficiles, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et Job a été restauré, et Job a avancé, et Job est mort rassasié des jours. Alléluia. Regardez la vie de David. La Bible déclare que David a été maltraité par quelqu'un qui n'avait même pas de pieds. On l'appelait Chiméi. Il a pris la poussière, il a commencé à dire, est-ce que toi tu es loin de Dieu? Parle encore. Comme au Congo, on dit, mets encore la bouche comme tu mettais. Amen. Parle encore. Il a pris la poussière. Il a jeté sur David, le roi, le oint, le choisi de Dieu. Mais David n'a pas répondu. Parce que David savait que le trône était entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas ton temps à répondre les critiques. Ne perds pas ton temps à répondre ce que les gens pensent de toi. Mais la meilleure façon pour toi de voir la gloire de Dieu, c'est d'avancer. Je dis la meilleure façon pour toi, c'est d'avancer et de traverser le Jourdain. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Le frère qui jouait le piano est parti. On va prier. Lève-toi ensemble avec moi, on va prier. Oh my God. Que la gloire te revienne, Seigneur. Tu me fais traverser le Jourdain, Père éternel. Tu me fais traverser le Jourdain, Jésus. Je déclare ce soir, tout ce qui m'empêchait d'avancer, Seigneur, au nom de Jésus, je vais avancer. Tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant, Seigneur notre Père, par le nom du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, ma vie va avancer au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Tu es Alpha et Oméga.
Nous t'adorons, toi seul. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, rends-toi seul. Tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, tu es Alpha. Tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, l'honneur. Nous t'adorons, toi seul. Tu es digne de louange. Oh, Ebandeli, Ebandeli. Penasuka. Togumba Melio. Yes. Holy Ghost Spirit. Oh, Ebandeli. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un à traverser le Jourdain. Togumba Melio. Alléluia. Oh, to pesi, oh, pesi kembo, lokumu. Togumbami. Mbameli yo bongina lo. Quelqu'un va prier maintenant et va dire, Seigneur, je veux traverser le Jourdain. Ma vie va traverser le Jourdain. Seigneur, ce message est à moi. Je le sais, je le sens. Je sais que tu m'as parlé, Seigneur. Je sais que tu m'as aidé à traverser le Jourdain. Et ce soir, dans ma vie, quelque chose va changer. Je déclare maintenant, dans ma vie, quelque chose va changer. Je déclare maintenant, la main de Dieu va s'étendre. Je déclare maintenant, la puissance de Dieu. Je déclare maintenant, je vais traverser au nom de Jésus. Ce qui m'est bloqué, les frontières, les obstacles, les lois, les limitations vont tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je traverse. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloria, alléluia. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je déclare, ma vie ne sera plus jamais la même. Je déclare que mon passé n'aura plus d'influence sur moi. Je déclare que ce qui est passé est passé. Ah, je dis ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Je vois ma vie dans le futur, dans le présent. Rien ne va me bloquer. Rien ne va me stopper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim Shama. Alléluia. Robo Shekaya Baba. Oh Shama. 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 Elohim El Adonai. Shama. 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 Elohim. Elohim. Et Adonai. Shama. Shama. Elohim. Alléluia. Shama.
Shama. Oh, Shama. Ama. Oh, Shama. Oh, Shama. Elohim. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Oh, Shama. Alléluia. Oh, Shama. Elohim. Shama. Shama. Quelqu'un veut dire, pasteur, Matteo Ezanga, cette prédication est pour moi. J'aimerais que quelque chose change et j'aimerais traverser le Jourdain. Si tu es là, lève simplement ta main. Merci, merci pour ces mains levées. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce soir. Pour que quelque chose change et pour que tu traverses le Jourdain. Pour que quelque chose change et pour que tu traverses le Jourdain. Et kalababa shinderebo santa. Seigneur, pour toutes ces mains qui ont été levées, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, je prie maintenant par le Saint-Esprit que tu les aides à traverser au nom de Jésus. Que tu les aides à traverser au nom de Jésus. Que tu les aides à traverser au nom de Jésus. De la même manière, bien oh Seigneur notre Dieu, que le peuple a traversé le Jourdain, la vie de quelqu'un va changer. Rudy, je déclare que ta vie va changer. Naomi, je déclare que ta vie va changer. Charlie, je déclare que ta vie va changer. Maman Monique, je déclare que ta vie va changer. Tous ensemble ici, le Seigneur va faire quelque chose. Traverse le Jourdain maintenant. Traverse le Jourdain au nom de Jésus. Que ce qui te bloquait te laisse maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui bloquait ta vie laisse ta vie. Quelles que soient les lois de la famille, les lois de la coutume, laisse ta vie au nom de Jésus. Je déclare que toute influence négative du péché n'aura plus d'influence dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tous ensemble nous élevons nos voix pour bénir le Seigneur. Dis Seigneur merci parce que tu m'as parlé. Matteo Ezaki Angai Seigneur. Je le crois et je le confesse. Je le déclare dans ma vie maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, te disons merci. Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je te bénis pour ces services. Bénis ton peuple qui est venu. Malgré la distance, malgré les difficultés, ils sont venus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait dans la vie des gens. Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Maintenant et à jamais. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Celui qui a écouté soit béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, disons Amen. Acclamons le Seigneur, mettons-nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, bien-aimés. Nous tenions à remercier chacun de vous d'avoir pris part à ces programmes. Vraiment, nous vous remercions et les frères qui nous ont accompagnés aussi. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant cela, nous voulons rappeler notre programme de prière habituel. Donc aujourd'hui, nous étions ici, mais chaque mercredi, nous nous réunissons en ligne de 21h à 22h juste. Donc tout celui qui aura le temps puisse se connecter ensemble avec nous. Donc chaque mercredi de 21h juste à 22h juste. Et les vendredis, nous avons nuit de prière de 0h
à 2h du matin. Donc, les mercredis, nous nous réunissons de 21h à 22h. Et chaque vendredi, nous nous réunissons de 0h à 2h pour notre nuit de prière. Et si le Seigneur fait grâce, je crois bien que les dimanches, les 30 août, nous serons encore ici. Nous allons nous réunir encore ici pour notre réunion du dimanche. Donc, c'est un peu ça. Nous avons fini. Si nous pouvons nous lever, nous allons recevoir la bénédiction finale chez notre pasteur Fatih. Merci Rudy. Seigneur, te disons merci. Que la gloire te soit rendue, l'honneur. Merci parce que la vie de quelqu'un a traversé le Jourdain. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Merci pour ta faveur et merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Bénis le retour de chacun.